Prophétie de la part du Seigneur reçue par prophète Ephraïm Rodriguez. Impact imminent d'un astéroïde. Les gouvernements et les institutions de cette terre vous diront qu'il s'agit d'un mensonge, mais la conviction que vous ressentez dans votre cœur en ce moment vous avertit que cela vient de Dieu. Les gouvernements ne vous diront rien au sujet de cet événement et le nieront pour éviter la panique générale, mais ils ont été préparés pour cela en secret depuis très longtemps. Demandez confirmation à l'Esprit Saint, même si vous ne servez pas le Seigneur Jésus-Christ et indépendamment de votre religion ou de votre lieu de culte. C'est un appel à tous pour vous préparer avec le Christ comme votre seul et unique moyen de salut et de protection pour cet événement à venir. Soyez sages et tenez compte de son avertissement. Description de l'événement. Un très large astéroïde tombera dans l'océan Atlantique. Cela causera une grande destruction générale et créera le chaos. Tous les pays d'Amérique du Nord, Canada inclus, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, ainsi que les Caraïbes seront affectés. Tous les autres pays d'Europe et d'Afrique recevront aussi les effets résultant de l'onde de choc, du tsunami et de toutes leurs conséquences ultérieures. Les pays du Pacifique, Chine, Japon, Philippines, Australie, Nouvelle-Zélande, Hawaï, etc., seront aussi grandement affectés par la pénurie de nourriture, d'eau, de médicaments et d'approvisionnement, ainsi que par l'épidémie qui résultera de cet événement. Le message est le même pour tous. Il n'y a qu'une seule voie pour obtenir le salut et la protection. Préparez-vous en vous liant d'amitié à notre Seigneur Jésus-Christ, l'arche du salut, et stockez de l'eau, des médicaments et de la nourriture dans la mesure où vous le pouvez. Si vous êtes attaché au Christ, il pourvoira à ce qui vous manque. Outre le tsunami qui affectera principalement les pays dont les côtes longent l'océan Atlantique, les événements suivants succéderont à l'impact de l'astéroïde et affecteront le monde entier. Beaucoup de vies seront enlevées par tous ces événements. L'ordre des événements est le suivant. Premièrement, la chute de l'astéroïde. L'impact sera tel que la Terre cessera sa rotation. L'impact aura lieu à 2 heures du matin, heure de Porto Rico. Vous pouvez calculer l'heure équivalente pour votre pays. Dans votre pays, l'heure équivalente à l'heure de l'impact sera l'heure à laquelle votre pays restera pendant 3 jours. À Porto Rico et dans les Amériques, ce seront 3 jours de ténèbres, parce qu'à 2 heures du matin, c'est la nuit dans ces pays-là. Si l'équivalent de 2 heures du matin correspond à 8 heures du matin dans votre pays, c'est à titre d'exemple, alors ce sera la lumière du jour dans votre pays pour 3 jours. Deuxièmement, un tremblement de terre d'une magnitude de 12 sur l'échelle de Richter aura lieu simultanément avec l'impact. C'est la présence du Seigneur sur terre qui sera ressentie dans le monde entier. Troisièmement, l'onde de choc. Elle arrivera vite car elle se déplace à une vitesse incroyable. Elle amènera des vents de 300 mph, soit environ 480 km/h. Quatrièmement, le tsunami. Il mettra de quelques secondes à plusieurs heures pour atteindre votre pays. Cela dépend de la distance qu'il y a entre votre pays et le point d'impact. Cinquièmement, la peste et les maladies. Elles seront dues au corps en décomposition dans les eaux ou sur les terres et non enterrés en raison des 3 jours de ténèbres et en raison de l'inondation des mers et des rivières.
il sera très difficile de se débarrasser des corps. Sixièmement, le manque d'eau, de nourriture et de ressources. La loi martiale sera mise en œuvre dans le monde entier pour être en mesure de gérer les troubles civils et le rationnement. Les gouvernements du monde et l'élite, les multimillionnaires et les milliardaires se sont préparés à cet événement depuis longtemps. Ils ont construit des bunkers, des lieux de refuge, des villes souterraines, d'énormes endroits pour stocker de la nourriture et des ressources, des lieux souterrains pour vivre et survivre, etc. Ces dirigeants du monde et cette élite ont tous été informés et ont conçu des plans d'évacuation pour eux et leurs familles. Mais ils ne diront rien pour avertir les gens ordinaires. Ils laisseront le commun des mortels se débrouiller tout seul. Cependant, le seul et vrai Dieu du ciel avertit son peuple et l'appelle à se mettre sous son abri et sa protection parce qu'il nous aime. Il a suscité des prophètes et des veilleurs dans toutes les nations pour nous avertir. C'est un jugement de Dieu à cause de l'apostasie de son Église qui, pour la plupart, lui a tourné le dos en tordant son message et en conduisant beaucoup d'âmes en enfer avec des doctrines qui n'ont rien à voir avec ce que Jésus-Christ et son Père, le Père éternel, nous ont commandé. C'est aussi un jugement pour les dirigeants, à la fois politiques et spirituels, qui ont exclu, refusé et changé la loi de Dieu et contesté son autorité suprême. Sa main du jugement atteindra partout, même à l'intérieur des bunkers les plus profonds et les plus sûrs, et des lieux de refuge de l'élite. Mais sa main de miséricorde et de protection saura, elle aussi, atteindre partout, partout où il y a des gens qui lui font confiance et lui rendent hommage. Il n'y a qu'une seule option pour être sauvé, Jésus-Christ. Il est la seule arche de salut pour vous et ceux que vous aimez. Il ne devrait y avoir aucune crainte dans votre cœur, si vous êtes liés dans votre cœur au Maître, le Roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ. Quant aux détails sur l'ampleur de la vague qui surviendra dans votre région, de combien l'onde de choc l'affectera-t-elle? Ou si la peste surviendra dans votre région? Ou de combien de dégâts le tremblement de terre sera-t-il la cause là où vous vivez? Jusqu'à quelle distance la vague envahira-t-elle l'intérieur des terres? Ou à quel moment cela va-t-il se produire dans votre pays ou votre région, etc. Ces détails sont sans importance si vous êtes attaché au Seigneur dans votre cœur et dans votre conduite. Il a promis sa protection à ceux qui croient en son message et cherchent refuge dans son salut et sa protection. Le Saint-Esprit vous donnera des instructions sur ce qu'il vous faut faire si vous êtes attaché à lui. Demandez-le lui. Il est important de demander au Saint-Esprit quels sont ses plans pour vous et vos proches tout au long de cet événement. Ne fuyez pas ou déplacez-vous de l'endroit où vous vivez uniquement si le Saint-Esprit vous en donne l'instruction. Il y aura une protection partout où vous serez si vous êtes spirituellement liés au Seigneur. La parole de Dieu dit dans l'Apocalypse 3, 10 « Parce que tu as gardé la parole de ma patience, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va fondre sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Réconciliez-vous en courant vous jeter à ses pieds, non par peur, mais pour le salut de votre âme d'abord, puis pour obtenir miséricorde pour votre vie et celle de vos proches dans ce procès. Laissez derrière vous tous les autres dieux, ou objets, ou personnes de culte.
Votre âme et votre vie, ici, sont en jeu, ainsi que celle de votre famille et de vos proches. Ce n'est pas la fin du monde, mais une catastrophe majeure et le châtiment avant les jugements décrits dans le livre de l'Apocalypse. Le Seigneur, dans sa miséricorde, a choisi de nous prévenir, afin que nous lui abandonnions nos âmes et nos vies. Il veut en tout premier lieu sauver nos âmes, et s'il choisit nos vies, c'est uniquement parce que nous avons confiance en lui et le servons. Il y a des anges autour de nos maisons. D'innombrables anges sont déjà sur la terre. Le Seigneur sait que son peuple a besoin de sa fidèle protection. C'est l'engagement du ciel. Dieu prendra soin de nos familles si nous lui sommes attachés. C'est sa promesse. Je dis à l'Église du Seigneur de Porto Rico et à celle en d'autres lieux que, au nom du Seigneur, nous n'allons pas courir, nous déplacer ou nous échapper du lieu où nous vivons, à moins que le Seigneur, par son Esprit Saint, ne nous dise quand quitter nos maisons et où aller. Il dira à certains de déménager de là où ils sont et à d'autres de rester où ils se trouvent. Certains seront avertis plus tôt, d'autres plus tard. Vous devez garder courage et avoir confiance en lui dans la foi. N'agissez pas de façon épidermique et brusquement, sous le coup de la peur, en essayant de fuir ou de vous déplacer sans sa confirmation. Attendez le Seigneur. Si pour une raison ou pour une autre, les autorités décident d'avertir et d'évacuer les gens de votre région avant le temps, faites-le. Mais priez le Seigneur pour obtenir une confirmation. Tout est sous le contrôle du Seigneur. Il peut utiliser les autorités pour vous sauver. Cependant, n'attendez pas les autorités pour vous avertir, elles ne le feront probablement pas. Demandez au Seigneur de vous donner ses instructions maintenant. Elles peuvent vous arriver dans un songe, dans une vision, ou le Saint-Esprit peut vous les confirmer à travers quelqu'un d'autre, ou en vous parlant directement. Lisez la parole. Les confirmations passent aussi à travers la lecture de la parole. La chose importante est de continuer à prier et de demander que ces instructions viennent de lui. Rappelez-vous ceci, la véritable et la plus importante préparation est spirituelle. Venez à Jésus-Christ dans le repentir et livrez-lui vos vies complètement. Il n'y a qu'un seul chemin qui conduise au salut et à la protection, le Seigneur Jésus-Christ. N'ayez confiance qu'en lui. Convertissez-vous, demandez pardon, laissez l'idolâtrie derrière vous, abandonnez le péché et la double vie. Il est de votre responsabilité de prier le Seigneur pour votre protection. Priez pour vos voisins, pour tous ceux que vous aimez, afin qu'eux aussi soient également protégés. Oignez vos maisons avec de l'huile. Il n'y a pas de procédure ou d'huile spécifique pour oindre votre maison. C'est plus une question de cœur. L'huile est un signe extérieur qui indique que vous consacrez de nouveau votre vie à servir, à croire et à plaire au Christ, et que vous lui consacrez tous vos biens, tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez. Vous pouvez utiliser de l'huile d'olive pure, achetée en supermarché ou en magasin diététique, et prier sur elle. Vous pouvez lire un passage de la Bible, comme le psaume 91, et mettre ensuite l'huile sur les linteaux de vos portes, comme l'ont fait les Hébreux en Égypte. L'huile est un symbole de l'Esprit Saint et du sang du Christ recouvrant votre vie et votre maison. Mais l'onction réelle doit être celle de votre cœur. L'huile n'est pas une barrière magique et sera inutile si vous n'avez pas renouvelé la consécration de votre vie
de votre cœur et de votre maison au Seigneur Jésus-Christ. C'est le signe extérieur du changement intérieur de votre cœur. Réclamez les promesses et les précédentes marques de protection trouvées dans la Bible pour ceux qui aiment le Seigneur. Le Seigneur a promis à Abraham que le juste et le méchant ne mourraient pas ensemble. La même promesse s'applique à nous si nous unissons notre âme, notre conduite et notre cœur à notre Maître et Seigneur Jésus-Christ. Ce jugement sera un châtiment pour l'Église et les nations. Il servira à nettoyer l'Église de son apostasie et la ramènera dans ses anciennes voies à son premier amour. Elles, aussi bien que les nations, devront reconnaître la suprématie du Seigneur sur l'univers et que la protection et le salut ne nous viennent que par Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Les témoignages des gens sur la vérité de ce qui a été prophétisé et les témoignages sur les miracles vécus par les personnes qui, pour avoir cherché refuge en Jésus-Christ, auront survécu dans des circonstances apparemment impossibles dans la réalité, seront la preuve aux yeux du monde que l'Éternel était celui qui a parlé et qu'il a accompli sa promesse d'honorer son Fils Jésus-Christ en protégeant ses fidèles. Beaucoup tomberont à genoux devant le Roi des rois, Jésus, et une grande moisson d'âmes en résultera qui honorera le seul vrai Dieu. Ces nouvelles brebis, ainsi que le petit reste fidèle, qui a cru et honoré le Christ en esprit et en vérité, avant le jugement, seront enlevés quand le Seigneur viendra pour l'enlèvement de son Église, au jour et à l'heure choisis par le Père éternel.